L'actualité marquée par la prise officielle de fonction du président du Faso. Michel Kafando a dans son adresse annoncé des décisions fortes. Dès le début de ce journal, nous ferons le point sur la cérémonie solennelle d'hier, ce que vous avez pu voir en direct sur la télévision nationale, mais aussi ce que vous n'avez pas forcément vu. Sa voix et son image ont été connues de tous il y a 3 semaines. Il a, dirait-on, surgi de l'insurrection du 30 octobre dernier avec une déclaration, celle d'assumer les fonctions de chef de l'État. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a incontestablement marqué le tournant de l'histoire du Burkina, le parcours de l'homme en 3 semaines de gestion du Burkina à suivre dans ce journal. Autre titre de l'actualité de ce 22 novembre 2014, l'incidence de la dissolution des conseils municipaux et régionaux du Burkina. La décision des nouvelles autorités inquiète plus d'un. Nous nous sommes intéressés à la question et des dispositions légales sont prévues en la matière. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h sur la télévision du Burkina. Il y avait fort à voir et surtout à écouter en début de soirée d'hier au Palais des Sports de Ouagadougou. La passation de charge entre le lieutenant-colonel Zida et le président Kafando s'est déroulée dans la ferveur et sous les ovations nourries d'un public des grands jours. Le nouveau président du Faso a pour sa part promis relever le défi du renouveau. Ernest Kamiré. C'est l'image forte de cette soirée, la transmission du drapeau, les couleurs nationales entre le lieutenant-colonel Isaac Zida et le président de la transition Michel Kafando. Un acte hautement symbolique qui confère au président Michel Kafando le statut de chef suprême des armées. Au cours de cette cérémonie, plus militaire que civile, où l'aspect solennel du chef de l'État qui entre en fonction a été décliné, le tout nouveau président du Faso, président de la transition, Michel Kafando, jusque-là resté discret, a clairement pris ses responsabilités en adressant un message fort au peuple et à tous ceux qui ont pillé le Burkina Faso. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. C'est dire que les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect du bien public et milité pour l'avènement d'une vraie justice sociale. L'on comprendra donc pourquoi, avec ceux qui ont méprisé cette justice et qui pensent qu'ils peuvent impunément dilapider les deniers publics, nous réglerons bientôt les comptes. Multipliant les références sur les acquis de la révolution du président Thomas Sankara, notamment sur la justice sociale, le président Michel Kafando libère une fois encore le peuple burkinabé et avec lui la foule présente au Palais des Sports de Ouagadougou en mettant fin ainsi à 27 ans d'attente et de quête d'une véritable justice. Au nom de la réconciliation nationale, j'ai aussi décidé, par le fait du prince, que les investigations pour identifier le corps du président Thomas Sankara ne seront... J'ai donc décidé que ces investigations ne seront plus assujetties à une décision de justice, mais sera du ressort du gouvernement. Et d'ores et déjà, aujourd'hui même, à cet instant même, cette autorisation est accordée. Dans cette adresse fort applaudie, le tout nouveau chef de l'État n'a pas non plus oublié ceux qui ont aidé à trouver une solution à cette crise en leur adressant un message. À tous les pays qui nous ont soutenus, à tous les pays qui nous ont soutenus dans notre dure épreuve, le Burkina Faso, par ma voix, vous dit merci. À nos différents partenaires qui ont compris le sens de notre combat, nous disons merci.
À tous les hommes épris de bonne volonté et de paix, nous disons merci. Invité à féliciter le président du Faso, chef de l'État, c'est sous ces ovations du public que les chefs d'État et les personnalités qui ont fait le déplacement du Palais des Sports de Ouagadougou se sont acquittés de ce devoir de solidarité et d'amitié. Vous l'avez donc entendu, l'une des décisions fortes du président du Faso annoncée à la cérémonie aura été celle relative à l'autorisation d'investiguer sur l'actuelle tombe du président Thomas Sankara. Michel Kafando en a fait une promesse gouvernementale afin que toute la lumière soit faite sur le tristement célèbre assassinat du 15 octobre 1987. Les précisions toujours avec Ernest Kambiré. Au nom de la réconciliation nationale, j'ai aussi décidé, par le fait du prince, que les investigations pour identifier le corps du président Thomas Sankara ne seront... Des ovations et des cris de joie. Dès l'annonce du président Michel Kafando d'autoriser l'expertise de la supposée tombe du président Thomas Sankara. Soulagement et satisfaction des sankaristes présents dans la cuvette du Palais des Sports de Ouagadougou. Pour Maître Benewende Stanislas Sankara, l'un des avocats de la famille à qui la justice burkinabé s'est toujours déclarée incompétente, la partie plaignante va, du point de vue technique, aviser et entreprendre toutes les démarches qui conviennent pour que justice soit enfin rendue. C'est un ouf de soulagement, mais ce sont des sentiments de fierté. Ce sont des sentiments, j'allais dire, de joie, parce que c'était inattendu. Donc, à la fois je suis surpris d'une telle décision, à la fois vous comprenez mon enthousiasme débordant. Et j'imagine aujourd'hui comment va se comporter la veuve Mariam Sankara, qui n'a jamais cru en cette justice de notre pays. Je pense que c'est un jour nouveau. Et dans le discours du président Kafando, vous avez noté plusieurs fois qu'il est revenu sur le mot révolution. Il a fait référence à la révolution du 4 août 1983. Il a rendu hommage au président Sankara. Je pense qu'il mérite vraiment cette justice. Il mérite d'être réhabilité. Grâce aux efforts du peuple burkinabé, grâce à ces martyrs qui seront désormais dans ce panthéon-là, moi je pense qu'il faut saluer la mémoire de ces jeunes. Il faut saluer cette insurrection populaire du 30 et du 31 octobre qui a permis aujourd'hui au Burkina Faso d'être véritablement libéré. Allons de l'avant, allons de l'avant, allons de l'avant. Certainement qu'au-delà de cette affaire, d'autres dossiers sortiront des tiroirs de la justice burkinabé. Et vous l'avez pu aussi le constater, de nombreuses personnalités ont été témoins de cette passation de charges. Ils sont venus de plusieurs pays de la sous-région et de toute l'Afrique pour assister à la prise officielle de fonction du président Kafando. Quelques-unes de ces personnalités se sont exprimées. Toutes souhaitent le meilleur pour le Burkina. Ernest Kambiré. Je me réjouis pour le peuple du Burkina Faso, qui vient de prouver au monde entier que l'Afrique a des ressources insoupçonnées en termes de responsabilité, en termes de républicanisme, parce que ce que l'armée du Burkina, conduite par le colonel Zida, a réussi là, est simplement républicain. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans la salle, comment il a accueilli les ovations. C'est un grand jour, non seulement pour le Burkina, mais pour l'Afrique. Et singulièrement pour notre sous-région, pour la CEDEAO. Il était bon, il était séant que nous venions aujourd'hui auprès de nos frères pour dire nos sentiments les meilleurs. Pour accompagner le Burkina Faso dans cette nouvelle phase de son histoire, sa glorieuse histoire. Et nous prions pour que vraiment l'apaisement, le calme qui ont présidé jusqu'ici continuent de prévaloir. Le peuple burkinabé est un peuple pacifique, un peuple qui ne veut que son développement harmonieux, solidaire, à l'unisson des autres peuples de la CEDEAO. Notre espace intégré, sous-régional, qui porte tous nos espoirs. Et l'Union africaine également, notre grande Union africaine, nous étions tous présents ici aujourd'hui pour dire cela et d'autres sentiments toujours les meilleurs à nos amis du Burkina, à nos frères du Burkina Faso. Donc c'était bon vent. Nous avons eu beaucoup de craintes après les événements du 29 et 30 octobre. Par la grâce de Dieu, la mobilisation de la communauté africaine
et internationale, le génie du peuple burkinabé, le pays a pu se ressouder et trouver une charte de transition qui a permis de choisir un président du Faso civil qui aujourd'hui a pris les charges du lieutenant-colonel Zida. C'est un événement assez rare où le militaire qui a exercé pour quelques semaines la charge de chef de l'État transmet cette charge à un civil qui a été choisi sur la base du consensus. Et on constate qu'il y a en effet une nouvelle page d'histoire qui est en train d'être écrite. Évidemment, nous avons suivi le discours du nouveau président Michel Kafando, qui a été un discours fort, qui a indiqué également une direction. Il faut souhaiter pour le Burkina que tout se passe bien et qu'on aille au bout d'1 an vers des élections libres, transparentes et démocratiques qui consacreront le retour du pays à la normalité constitutionnelle. Nous sommes très fiers de ce que le peuple burkinabé ont démontré. Ils ont démontré un esprit de patriotisme, ils ont démontré un esprit pour aller vers une transition apaisée. Et je voudrais vous assurer que la communauté internationale des Nations Unies, CEDEAO, Union africaine, nous serons auprès du peuple burkinabé jusqu'à la fin de cette transition et on va continuer même après de continuer de soutenir cette pays fier, cette pays digne. Mes vœux de plein succès aux organes de la transition et je voudrais leur promettre l'appui et la disponibilité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour accompagner le peuple du Burkina Faso à réussir cette transition consensuelle. Nous pensons que c'est une victoire de la démocratie et c'est une victoire de la paix et de la stabilité pour le Burkina Faso et pour notre région. On doit se féliciter de cette belle cérémonie qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Je pense que c'était une belle cérémonie, très émouvante, avec des grands axes de décision qui sont des axes importants pour notre peuple. Méconnu jusque-là par de nombreux Burkinabés, l'homme est passé sur le devant de la scène le 30 octobre dernier. Tant bien que mal, il a conduit la transition en qualité de chef de l'État. Officier militaire et numéro 2 du RSP, le lieutenant-colonel Zida a pris ses responsabilités dans ce tournant de l'histoire du Burkina Faso. Parcours d'une présidence qui a duré 21 jours avec Jacques Lamissa Tarpaga. Il est environ 16 h ce vendredi 21 novembre 2014 et nous sommes dans les alentours du Palais des Sports de Ouaga 2000. L'ambiance est particulière. Des parkings de circonstances sont pris d'assaut. Des vendeurs ambulants sont aussi présents sans comprendre trop ce qui se passe ici. Comme je vois beaucoup de gens ici, c'est pour ça que je suis venue pour voir. Ah, mais vous savez quelle cérémonie amène des gens ici? Non. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ici? C'est quelqu'un, en tout cas quelqu'un m'a dit que le président doit venir ici aujourd'hui. Vous connaissez le nouveau président? Non. Vous ne connaissez pas son nom? Il y a aussi ces photographes qui proposent comme souvenir le portrait des 2 chefs d'État à 500 francs l'unité. Un peu plus loin, au croisement de la route allant au désormais Panthéon des Martyrs, la cavalerie de la gendarmerie nationale se met en place pour accueillir et accompagner le président du Faso jusqu'au Palais des Sports. Certains élèves trouvés sur les lieux se font l'événement. Tu sais ce qui se passe ici aujourd'hui? Non. Tu sais pas? Non. Tu sais pas que le Burkina a un nouveau président? Non. Qui est le président du Burkina? À mon avis, c'est Zida. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est lui qui a déposé sa candidature. À 17h30, on n'aura pas plus de temps à passer avec notre jeune élève puisque le cortège présidentiel arrive. Les motards et la cavalerie de la gendarmerie escortent le président jusqu'à l'entrée du Palais des Sports. Les autres temps forts auront lieu à l'intérieur de la salle, mais avant d'y accéder, il faut se désinfecter les mains pour cause d'Ebola. À l'intérieur de la salle, la mise en place est terminée. De nombreux journalistes sont mobilisés pour rendre compte de l'événement et là, on voit en bonne place les équipes de la RTB, radio et télévision. Et quand les présidents sortants et entrants font leur entrée, c'est un tonnerre d'applaudissements qui les accueille.
De l'ambiance, il y en a eu ce vendredi soir au Palais des Sports. Une ambiance assurée tout d'abord par la population qui a applaudi et crié de joie pendant les moments forts de la cérémonie, tels qu'à la remise du drapeau, lorsque les autres présidents africains vont féliciter le président du Faso, lorsque la première dame va féliciter son époux, ou encore lorsque le président a prononcé son discours. La cérémonie a été riche en sons et en images avec la prestation de l'artiste slameur Don Sharp et du groupe musical dénommé Collectif de la Paix. Alors nous sommes allés vite en besoin et vous l'aurez rectifié. Nous venons donc de suivre l'ambiance dans les coulisses de la cérémonie de passation de charge d'hier, vendredi 22 novembre. C'est maintenant que nous allons donc suivre avec Jacques Lamissa Tarpaga le parcours de celui-là qui a fait l'actualité pendant les 3 semaines dernières, le lieutenant-colonel Zida. Avant ce fameux 31 octobre, il était peu connu de la plupart des Burkinabés. Et ce jour-là, place de la Révolution rebaptisée, il fait une première apparition où il annonce la démission du président Blaise Compaoré avant d'affirmer que le pouvoir appartient désormais au peuple. Il s'agit du numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle RSP, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida à Pranton. Le peuple jubile, mais l'armée dit vouloir assurer la transition avec Zida comme chef de l'État. Les organisations régionales, l'Union africaine et la CEDEAO et internationale ainsi que la société civile nationale et les partis politiques exigent le transfert du pouvoir à un civil. La pression monte autour du lieutenant-colonel Zida. L'armée montre patte blanche. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues. Toutefois, la pression est maintenue pour que le pouvoir revienne aux civils. Zida gère les affaires courantes en tant que chef de l'État et entend tenir sa promesse. La confiance revient petit à petit. Dans la charte proposée pour la transition, l'armée accepte de céder la présidence de la transition. Le lieutenant-colonel, dans un discours de haut vol à la Maison du Peuple, le 16 novembre, lors de la signature de cette charte, finit par convaincre. Il marque la rupture et il est perçu comme un héros. En référence au soulèvement populaire du 3 janvier 1966 et dans le symbolisme de la bravoure, du courage, de l'intégrité et de l'honneur qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabé, l'insurrection populaire du 30 octobre 2014 a redonné au Burkina Faso, notre chère patrie, sa dignité et sa respectabilité sur la scène internationale. Vos forces de défense et de sécurité sont patriotiques, républicaines et elles le demeureront. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida tient sa promesse. Justement, dès le lendemain, un civil est porté à la tête de la transition en la personne de Michel Kafando, un diplomate de haut niveau. La nation reconnaissante à l'homme de parole l'a élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Nous avions compris cela comme une mission. 2 semaines après avoir assumé les plus hautes charges de l'État, nous pensons que nous avons réussi notre mission, qui était donc de pouvoir transférer le pouvoir aux civils et donc dans un État paisible, sécurisé. Sa nomination comme Premier ministre a tout de même fait des vagues. Pour les uns, le lieutenant-colonel aurait dû rester à marge des organes de transition. Pour les autres, aux côtés du président du Faso, Michel Kafando, il est mieux placé pour aider à relever les grands défis de la transition. À sa première sortie en tant que chef de gouvernement, Isaac Zida rassure quant à sa bonne foi. Nous allons œuvrer en toute humilité et dans un engagement sacerdotal et patriotique à redonner confiance à notre peuple par notre ardeur au travail, le don de soi sans calcul égoïste pour renforcer la paix sociale, la sécurité nationale et la cohésion intergénérationnelle. Le vendredi 21 novembre, 3 semaines après sa prise de pouvoir, Yacouba Isaac Zida transmet les charges de chef de l'État au président du Faso civil, Michel Kafando. Le lieutenant-colonel de 49 ans entre ainsi dans l'histoire par le respect de la parole donnée. Les conseils municipaux et régionaux dissous sur toute l'étendue du territoire national. La décision des nouvelles autorités du pays tombait le 18 novembre dernier.
Dans ce cas de figure, des délégations dites spéciales présideront désormais aux destinées des collectivités territoriales. Quelles sont les attributions de ces délégations au regard donc de ce qui est prévu par la loi? Élément de réponse avec Karim Patrick Namwano. Le décret 2014-004 met fin aux conseils municipaux et régionaux. Exit les maires, les présidents de conseils régionaux et l'ensemble des conseillers. Inopportun ou pas, illégal ou pas, au fait, que dit la loi? Une fois les trois cas se vérifient, à savoir impossibilité de fonctionnement, annulation des élections ou démission des membres, il y a encore une deuxième dissolution. Et à cette deuxième dissolution, on va directement à l'installation des délégations spéciales. Voilà ce que disposent les textes. Et ajoute même un petit cas, lorsque la dissolution intervient dans la dernière année du mandat, là on ne fait plus des élections. On passe directement à la délégation spéciale. Nous sommes dans une période exceptionnelle, on peut le dire ainsi, suite à l'insurrection populaire. Et par rapport à cela, les circonstances exceptionnelles commandent des mesures exceptionnelles. Donc, nous pouvons dire que le fond y est, et même que cette forme-là est une forme dans une situation exceptionnelle. Et comme vous le savez, c'est pour aussi sauvegarder cette paix-là. Parce que si nous voulons encore donner d'autres motivations, vous saurez que n'eût été cette décision, et peut-être qu'aujourd'hui, on serait encore à éteindre des feux quelque part. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle donc. Les rôles seront désormais assumés par des délégations spéciales avec à leur tête des préfets, des hauts commissaires et des gouverneurs. Ces derniers ne décideront pas seuls. Ils présideront aux destinées des conseils municipaux et régionaux avec des représentants de la société civile, des autorités coutumières et religieuses, des organisations de femmes et de jeunesse, des chefs de projet et programmes, etc. Les délégations spéciales, telles qu'encadrées par le décret 2013-341, a dit à l'article 26 que les délégations spéciales, qu'elles soient communales ou régionales, ont les mêmes attributions que les conseils municipaux ou les conseils régionaux. Les secrétaires généraux, les chefs de services administratifs et financiers des mairies et des conseils régionaux, les responsables communaux et régionaux des services déconcentrés de l'État assumeront toujours leurs fonctions dans leurs futures délégations spéciales. Qu'en sera-t-il dans les arrondissements où la loi n'a pas prévu de délégation spéciale? Cette question-là se pose aussi bien pour Bobo que pour Ouaga, parce que Bobo aussi a des arrondissements. Nous croyons que une fois que les délégations spéciales concernant les communes urbaines à statut particulier seront mises en place, les autorités vont certainement trouver les voies et moyens pour résoudre cette question-là. La dissolution des conseils municipaux et régionaux met-elle fin pour autant à la décentralisation? Il faut relever que la décentralisation n'est pas remise en cause. Il faut relever que les collectivités territoriales ne sont pas supprimées. Il faut enfin relever que les partenaires, en fait, nous apportent des appuis budgétaires, que ce soit global, sectoriel ou ciblé. Leurs appuis budgétaires viennent appuyer ce que l'État fait déjà. L'État dispose de dotations globales d'équipement, de dotations globales de fonctionnement, qui sont chaque année décidées et transférées aux communes. La paix sociale et le développement local, voici quelques-unes des attentes du peuple. Sans doute que les délégations spéciales y veilleront. À Dédougou, région de la boucle du Mouhoun, le mouvement du peuple pour le progrès sonne la mobilisation. L'une délégation du bureau exécutif national a rencontré les différentes structures à la base du parti. Entre félicitations et hommages aux victimes de l'insurrection, il s'est agi pour les responsables du MPP de donner leur vision de la transition en cours. Le compte rendu est de Siri Kimilogo. Mobilisation des grands jours au siège du MPP Mouhoun, le mouvement du peuple pour le progrès. Et pour cause, une rencontre d'échange entre le bureau exécutif national et les différentes structures du parti dans la région de la boucle du Mouhoun.
Salif Diallo, premier vice-président du MPP, et sa délégation sont venus apporter un message du bureau politique national aux membres du Mouhoun. Après l'insurrection populaire du 31 octobre, il nous fallait quand même venir saluer nos militants, rendre hommage à nos martyrs et encourager nos militants pour continuer la lutte pour le progrès et la paix au Burkina Faso. À l'occasion de cette rencontre, une minute de silence a été observée en la mémoire des 17 militants du MPP qui ont perdu la vie lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Pour préparer avec plus de sérénité les élections de 2015, les sympathisants du parti sont invités à cultiver des valeurs de combativité, d'unité d'action et de cohésion. Nous ne voulons pas que le MPP soit un parti conquérant qui oublie le peuple. Donc nous vous disons, expliquez le programme du parti. Et ensuite, vous allez expliquer le programme de notre candidat. Qu'est-ce que le programme du MPP dit, propose et pourquoi ce programme est différent du programme des autres. Il se tiendra bientôt un congrès d'investiture du candidat du parti à la présidentielle de 2015. Et pour mieux préparer ces élections, une école supérieure pour la formation des formateurs est en gestation à Ouagadougou. Après la région de la Boukout du Mouhoun, c'est celle des Hauts-Bassins qui accueillera la délégation du MPP. Et justement, à Ouagadougou, la Chambre de commerce fait le ménage en son sein. Le collectif des professionnels de l'industrie, du commerce, des services et des organisations de la société civile se sont retrouvés à la Maison du Peuple. Objectif, informer et sensibiliser pour une chambre de commerce du Burkina plus assainie. Il a de ce fait été décidé de dissoudre la chambre consulaire ainsi que l'arrêt des monopoles commerciaux. Voyons tout cela dans le détail avec Adama Koulibaly. Depuis le 30 octobre 2014, date du soulèvement populaire, le vent de changement semble gagner toutes les sphères de la vie socio-économique du Burkina Faso. Réunis au sein du collectif des professionnels de l'industrie, du commerce, des services et des OSC, ces acteurs du secteur économique entendent agir pour une chambre de commerce assainie. La raison de leur coup de gueule, une gestion opaque de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce que nous reprochons à la chambre de commerce, il y a plusieurs choses. D'abord la gestion. Il n'y a aucune transparence. La Chambre de commerce ne donne jamais un bilan de ces activités qui sont faites. Ce n'est jamais porté à la connaissance des membres. Et également, il y a une gestion politique. Les fonds de la Chambre de commerce sont utilisés pour financer des partis politiques. Ce n'est pas son objectif. Et la Chambre de commerce gère également des fonds donnés par des institutions comme la Banque mondiale pour aider à la formation des commerçants, des entrepreneurs et des industriels. Malheureusement, ces fonds-là sont gérés entre les responsables de la chambre consulaire qui, certains sont là depuis 40 ans. Il recommande par la même occasion de nouvelles mesures pour restructurer et permettre à la chambre de commerce de mieux fonctionner. Nous avons jugé que le moment est opportun pour que nous montons au créneau, pour que d'une part, on procède purement et simplement à l'annulation de la chambre consulaire, qu'on reprenne des élections, après avoir suspendu les textes organiques, reprocéder à la lecture pour que l'ensemble des composantes de l'économie puissent retrouver son compte. Pour le collectif, cette action ne vise point à créer une situation conflictuelle avec l'équipe dirigeante actuelle, mais à se mettre ensemble pour trouver une solution consensuelle. Dans un tout autre registre, nous parlons d'un phénomène particulier dans la région des Hauts-Bassins. Des précipitations allant de 20 à 60 mm d'eau ont surpris plus d'un depuis le début de cette semaine qui s'achève. Les pluies enregistrées notamment dans la ville de Siane ne sont pas sans conséquences. Moumouni Barou a approché quelques spécialistes en la matière pour en apprendre davantage. Suivez plutôt son reportage. Décidément, dans la région des Hauts-Bassins, des précipitations orageuses sont constatées chaque jour depuis près d'une semaine, donnant l'impression qu'on est toujours en pleine saison de pluie. Est-ce un phénomène normal ou exceptionnel que le ciel ouvre ses vannes à cette période? D'après les météorologues, ces pluies inattendues peuvent se produire à n'importe quel moment. Ce qui nous arrive
ce n'est pas extraordinaire. Ce sont des pluies que nous recevons chaque année. Bon, il peut y avoir des années où il n'y en a pas, mais ça vient quand même. Ce sont des incursions de nuages que nous avons. Donc chaque fois que le système resterait toujours, c'est-à-dire que chaque fois que ces périodes persisteront, nous aurons toujours de la pluie. C'est-à-dire que nous pouvons encore en avoir jusqu'en décembre. Sur le plan agronomique, ces pluies pourraient être bénéfiques pour certains producteurs. Par exemple, si nous prenons le cas de certaines cultures, vous savez que cette année, la campagne a démarré tardivement. Donc le sorgho a été plus ou moins mis en place de façon tardive. Et avec ces dernières pluies, ça peut permettre également aux sorgho, les semis tardifs là, de boucler leur cycle. Il y a également les tubercules tels que le manioc, la patate. Tout ça, ça peut vraiment aider ces plantes-là vraiment à boucler leur cycle. Alors nous pensons également que pour ce qui concerne l'arboriculture, les arbres fruitiers, vous savez que la région c'est une région agricole par excellence. Et ça, ce sont des pluies qui sont très intéressantes pour les vergers, vieux et jeunes vergers. L'un dans l'autre, on peut dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Et si on veut poursuivre la réflexion, on peut dire que cette dernière pluie-là peut permettre effectivement au cours d'eau d'avoir aussi un bon niveau de remplissage. Ce qui peut nous permettre aussi de bien démarrer la campagne de saison sèche. D'autres, par contre, verront leurs récoltes céréalières affectées. Il y a certaines cultures qui sont très sensibles à l'humidité. Quand je prends le cas du sésame, le cas du niébé, le cas du riz à maturité, et même le petit mil, ces cultures-là, si c'est déjà en maturité, effectivement, il peut subir des préjudices. Alors, ça sera l'humidité, ça sera les moisissures, ça sera la chute des capsules telles que le coton. Donc, tout ce qui peut jouer sur la production et même sur la qualité des produits. Difficile de déterminer la durée de ces pluies inattendues dans le temps. Les producteurs sont donc invités à accélérer la récolte pour ne pas se trouver sur le chemin de la famine à cause des conditions climatiques. Un mot de religion dans ce journal avec l'Église catholique qui a clôturé la célébration du jubilé des 150 ans de la naissance au ciel du vénérable frère Gabriel Tabourin. Une messe d'action de grâce présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo a été dite ce jour 22 novembre à la cathédrale de Ouagadougou. Les membres et amis de la congrégation Gabriel Tabourin et assimilés sont venus de la Côte d'Ivoire et du Bénin pour communier avec ceux du Burkina. C'est Sylvestre Da. Au cœur de cette célébration eucharistique, l'appel à la fraternité universelle, prôné tout au long de sa vie par le frère Gabriel Tabourin, fondateur de la congrégation des frères de la Sainte Famille. 150 ans après sa disparition, en effet, ses fils spirituels du Burkina, à l'instar de ceux du monde entier, approfondissent sa vie et son message. Le clergé et les responsables de la congrégation invitent tous ceux qui se réclament de l'idéal du frère Tabourin à toujours incarner son charisme et son humilité. Notre fondateur, il est mort il y a 150 ans, mais il est toujours vivant parmi nous qui sommes ses fils spirituels. Nous devons ensemble, en formant une seule famille, la grande famille Safa, imiter ses vertus, poursuivre les exemples qu'il nous a laissés pour que vraiment notre institut, notre famille religieuse puisse toujours aller de l'avant. Cette messe marque la clôture du jubilé des 150 ans de la naissance au ciel de Gabriel Tabourin. Un jubilé dont la célébration entamée depuis mars dernier a été marquée aussi par des activités spirituelles, pédagogiques, culturelles et sportives. Des moments de retrouvailles et de communion fraternelle et intergénérationnelle. J'ai vraiment prié en communion et j'étais très contente que le Seigneur nous exauce tous. Que de célébrer cet anniversaire représente beaucoup de choses d'un point de vue spirituel d'abord et bien entendu d'un point de vue social affectif. Le cardinal Philippe Ouedraogo, qui a présidé la messe, a salué le travail abattu par les frères de la Sainte Famille au Burkina et les a encouragés dans toutes leurs initiatives. Il a aussi prié pour plus de vocations afin d'assurer l'avenir de la congrégation. Cette année d'ailleurs, le pape
nous demande de prier pour la vie consacrée parce que l'année est dédiée à la vie consacrée. Alors nous souhaitons de nombreuses et saintes vocations pour que les frères puissent se multiplier, puissent s'implanter dans tous les diocèses pour œuvrer selon leur charisme. La congrégation des frères de la Sainte Famille existe au Burkina depuis 1958. 56 ans qu'elle a consacré à la formation dans les établissements, les centres sociaux et les juvénats créés à travers le pays. À l'occasion de ce jubilé, la congrégation a annoncé la création d'une fondation dénommée Petit Taborin, dont la mission sera de venir en aide aux élèves démunis. La solidarité est également magnifiée, cette fois-ci dans un cadre moins religieux. La structure associative Neb Noma a sacrifié une fois de plus à sa tradition en offrant du sourire à une centaine de personnes vulnérables. La journée de solidarité de l'association a été marquée par une remise de près de 3 tonnes de vivres. C'était au quartier d'Assasgo de la ville de Ouagadougou et le compte-rendu est signé Amandine Lalsaga et c'est Sylvestre Da. Comme à Sedat Absoba, la 80aine bien sonnée, ils sont environ 110 personnes âgées à bénéficier de la générosité de l'association Neb Noma. Au total, 3 tonnes de riz ont été remis à ces personnes vulnérables au cours de cette journée de solidarité, 4e du genre. Notre objectif, c'est de faire la promotion de ces personnes et de les accompagner quotidiennement afin qu'ils puissent vivre dans la dignité et le respect dans leur vie quotidienne. C'est une association qui, dans son fondement, lutte pour les couches les plus vulnérables. Les personnes les plus valides n'arrivent pas à se retrouver. N'en parlons pas des personnes les plus âgées. Donc, notre combat de tous les jours, c'est faire en sorte que tous ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge puissent être pris en charge par une forme ou par une autre. Cette journée de solidarité est le début d'une série d'activités. En plus des dons de vivres, l'association Neb Noma œuvre dans la promotion de la santé des personnes âgées. Nous allons achever ce journal par une note beaucoup plus gaie. À la RTB, Suzanne Sawadogo a officiellement rompu avec le célibat. Devant Dieu et devant les hommes, cette collaboratrice de la direction commerciale et marketing a dit oui au sieur Zakaria Rakistaba. Un moment rempli d'émotions que Toublom Evelyne Dabiré nous relate. C'est d'abord devant les hommes à la mairie de Signongue que Zakaria Rakistaba et Wenpuri Suzanne Sawadogo de la direction commerciale de la RTB ont scellé leur union. Consentez-vous à prendre mademoiselle Sawadogo Wenpuri Suzanne pour épouse? Oui. Mademoiselle Sawadogo Wenpuri Suzanne, présente. Consentez-vous à prendre monsieur Rakistaba Zakaria pour époux? Oui. Puis devant Dieu à l'église du Centre international de mission de délivrance et d'intercession Simidi. Là, c'est par un triomphe que les jeunes mariés, tous deux pasteurs, ont été accueillis. Des cantiques d'adoration, des louanges et des prières pour la prospérité du couple Rakistaba ont précédé l'alliance. Et pour cette célébration, les collègues et parents ont manifesté leur soutien par leur présence. Voilà, heureux ménage aux deux tourtereaux. Je vous retrouve tout à l'heure pour une autre session d'information. Ce sera à 22h15. Bonsoir.